Léo Yagnila, ah Léo Diogoïdi, Léopold Sédar Senghor, oh Atna Cédéa, Ndokle, 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 Yutna Ongi Nopal. La santé n'a pas de prix, il faut la préserver. Et aucune initiative n'est de trop pour atteindre cet objectif. Mais la propreté dans toutes ses composantes s'impose en prophylaxie primaire. Elle est indispensable pour prévenir les maladies en général et les pathologies qui en découlent, en particulier entre autres les dermatoses et le choléra. Pour ça, nous faisons des visites domiciliaires, des VAD. Chaque jour, il y a une équipe qui est sur le terrain et ils sillonnent toute la ville. Et maintenant, donner des informations sensibilisées sur telle infraction rencontrée et s'il le faut même réprimander quand c'est nécessaire. Mais en général, il y a la sensibilisation pour un changement de comportement qui est vraiment notre credo. Sinon aussi, nous évoluons dans le cadre de la désinfection des domiciles, des établissements recevant du public. Et ça, c'est sous demande de la population. Aussi, vous savez que Joal est une zone où il y a les inondations récurrentes chaque année. Là aussi, on a un grand travail à faire pendant cette période. Et cela concerne essentiellement la désinfection, le saupoudrage et aussi la sensibilisation, surtout sur les maladies liées à l'eau. Parce que qui dit inondation parle de l'eau. Donc il y a une recrudescence de tout ce qu'on appelle maladies hydriques, c'est-à-dire les maladies liées à l'eau, le paludisme, les diarrhées, ainsi de suite. Donc nous menons aussi des activités de sensibilisation dans ce contexte, chaque année et pendant l'hivernage, surtout pendant la période des inondations. Dans l'environnement immédiat des populations, la collecte ou la gestion durable des ordures produites par les hommes et nuisibles pour les hommes, dans un monde de consommation, interpelle la conscience citoyenne individuelle et collective. Certes, l'État a défini des politiques et dégagé des orientations, mais il faut une appropriation des populations. C'est là un des sens du transfert de cette compétence aux collectivités locales. La commune de Joal a saisi la balle rebond pour une approche communautaire. On s'est rendu compte qu'avec un véhicule, on ne pouvait pas collecter toutes les ordures de Joal en une journée. Et quand vous laissez les ordures s'accumuler, le vendredi soir, le samedi où les gens ne travaillent pas, le dimanche où les gens ne travaillent pas, le lundi matin, vous avez dans la rue le résultat des ordures de 3 jours ou 3 jours et demi que le véhicule et le personnel ne pouvaient pas évacuer. C'est ça qui expliquait un peu les dépôts sauvages en pleine ville. La gestion communautaire que nous avons mis en place depuis 6 ans a permis non seulement de régler le problème des dépôts sauvages qui n'existent plus dans la ville, mais de régler un grand problème, de démontrer quelque part que la gestion des ordures, du point de vue efficacité, il doit reposer sur une base communautaire. Cette approche a porté des fruits, mais compte tenu de la position géomaritime de Joal, il faut un appui approprié et conséquent. APTO spécialisé et engagé dans la gestion de l'environnement a, dans le cadre d'un partenariat tripartite avec la commune de Joal-Fadjout, Union européenne APTE, initié un projet pour la gestion efficiente et durable des ordures, production, transformation et réutilisation. C'est un projet qu'on a développé depuis 2010, qu'on a déposé et qui finalement a été sélectionné en 2011. Et on a démarré les activités en novembre 2012. Donc c'est un projet qui vise à la fois à assainir les maisons et la ville de Joal-Fadjout, mais également à la valorisation ou à la revalorisation des déchets, surtout pour ce qui est des déchets biodégradables. Je pense qu'on a de grandes ambitions pour Joal, mais aussi pour les autres collectivités locales donc du Sénégal. Donc c'est un projet test qui est très important pour nous parce que la réussite de ce projet dépendra vraiment de nos projections dans le futur. Pour sensibiliser les décideurs et conscientiser les populations sur les avantages d'un tel projet, plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu avec les comités de salubrité, les charretiers, les délégués de quartier, les autorités municipales, les agents d'hygiène et de santé pour échanger autour de la conduite de ce projet. Que nous sommes en train de dérouler le projet, mais à l'échelle communale, parce qu'on l'avait fait sous forme de test, ça a réussi. Aujourd'hui, avec le financement européen, on a les moyens, à la fois politiques, parce qu'on a l'engagement de la mairie,
du maire d'abord, on a l'engagement politique du conseil municipal qui a voté une subvention à ce projet, on a l'engagement des communautés parce que c'est les populations elles-mêmes qui mettent sur pied leur comité de salubrité. On a l'engagement des techniciens et on a l'engagement de l'État à travers ce financement qu'on a reçu pour prendre vraiment à bras le corps le problème des ordures par une gestion communautaire qui va consister à faire en sorte que chaque quartier soit équipé d'une charrette, d'un âne et d'un certain nombre de petits matériels pour assurer définitivement la collecte et le transport des ordures ménagères. La mairie aura à charge de recycler, de transformer ce qui peut être et de séquestrer ce qui ne peut pas l'être. Parce qu'il y a un minimum d'ordures qui ne pourra pas faire l'objet de transformation. Mais dans les études que nous avions vues avec le PISCOR, il a été démontré que c'est seulement moins de 4% des ordures qui sont produites à Joal, quand on a fait la caractérisation, qui peuvent poser des problèmes de recyclage. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a parallèlement aux ordures ménagères un projet de collecte, de transformation et de vente, même de transformation du plastique. Depuis 4 ans, on est en train de transformer le plastique et de le vendre au niveau de Thiès avec le GIE Lautran. Mais aujourd'hui, on nous donne les moyens de collecter même le plastique sous forme de film pour aller le vendre au niveau de Djamia. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous posons les bases de ce qui devra donner le départ pour une ville propre. Au cours des débats, les participants ont exprimé leurs préoccupations de la collecte à la réutilisation en passant par la transformation des déchets solides et plastiques. Et avec la volonté conjuguée de tous les acteurs, Joal sera dans 2 ans dans le peloton de tête des villes propres du Sénégal, capable de présenter un certificat de bonne santé, de salubrité et de bonne odeur. Telle est la mission du projet JIVAD. Les ordures sont produites par les ménages. Les ménages sont organisés en quartier. Je pense qu'il est très facile d'organiser un système où les ordures sont gérées au niveau des quartiers. C'est ce que nous avons fait au niveau des quartiers de Ndiong et de Mbelenyem. C'est le lieu de leur rendre hommage, parce qu'ils nous ont démontré qu'au niveau de Joal, on pouvait, sans aucun matériel roulant, gérer définitivement le problème des ordures ménagères. Nous pensons qu'avec l'engagement qu'on a vu du point de vue de la mairie, en tout cas de la part du maire, du conseil municipal, des communautés à travers les délégués de quartier et les comités de salubrité, à travers les techniciens et même des volontaires simples qui ont envie de voir la ville propre, si nous nous donnons tous les moyens et que nous nous mobilisons, je pense que nous pouvons nous donner rendez-vous dans 1 an ou 2 ans. Je pense que Joal devrait être fier d'être l'une des villes les plus propres du Sénégal. buñ nee cet jigéen moo ko moom ba moo tax jigéen ñëpp fi mu nekk mën naa ne Joal ak Fadiouth yëpp fi mu nekk ñu ngi mobilisé wu di xaar bis bi ndax nag wax dëgg yàlla ku ne cet rek ne wér gu yaram te ku ne wér gu yaram ne cet ndax bala ngaa mën a am wér gu yaram dangaa set kon nag nun ñi di jaboot di jigéen bu ñu nu indilee lu toll ne projet bii nga xamee ne wàllu cet rek moo ko yëkkati ñun dañ ciy kontaan di ci bëgg. Le 12 mars 2013 est une date mémorable de lancement du projet JIVAD, gestion intégrée et de valorisation des déchets à Joal, Fadiouth. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 150 000 €, soit plus de 98 millions de francs CFA pour une période de 2 ans. Il est placé dans le cadre du 10e FED, volet acteurs non étatiques. À cela s'ajoute la contrepartie du porteur de projet APTE et la commune de Joal-Fadiouth bénéficiaire. projet bi biñ koy bind dañ na woon bénéficiaires yi mooy population locale waa Joal-Fadiouth autorité Joal-Fadiouth ndax ku ne xam na ne que mbirum mbalit mi dañ koo dénk collectivité locale yi même bu fekkee ne que amuñu jumtukaay financière yoo xam ne mën nañ koo gérer donc projet bi ñooñ la gën a ciblé ak comité de salubrité yi nga xam ne existé na am na fi ba pare muy am Joal ak comité de salubrité yi nga xam ne dañ koy dem créer ji ca Fadiouth fa nga xam ne amagu fa juróomi quartier lay ëmb ñaari quartier yi nga xam ne projet pilote bi jëloon na ko ba pare mais jël yeneen ñetti quartier yoo xam ne dañ koy tànn jumtuwaay yi nga xam ne Union européenne mettre na ko ci suñu disposition ak mairie bi ak apt lim ci nar a indi ñu ne projet bi kat war nañ ko mën a lawal ci Joal boole si nag gavat bu ñëwee yeggale lépp li ko defee Joal dootul ci li ñu xalaat bu ñëpp dugalee seen loxo dootul am problème mu mbalit juróom-ñetti junni poubelle projet bi dina ko jënd en lieu et place de ñetti junni poubelle li ñu xalaatoon loolu benn bi dañ ciy def lépp luy mbalit buy seey beneen bi ñu def si yeneen mbalit yi waaye pour li mbuus yi ak sachet plastique yi dañuy jëndaat encore lu toll si 20 junni sac yoo xam ne dinañ ko mottalee lii donc projet bi li mu xalaatoon ca njëlbeen yokku nañ ko ay yooni yoon dañuy dugg si koñ yi
ñaax jigéen ñi ñaax waa koñ bi ñaax comité de salubrité yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci mbalit bi. boo bëggee changer comportement nit yi il faut nga dem ci école yi wax ak xale yi yar leen ci environnement yar leen ci nu ñuy saytoo mbalit bu ko defee xale bi mën a màggaaleeg loolu changer comportement. comité de salubrité yi nga xam ne jot na exister dinañ leen gën a dooleel dinañ gën a yokk seen xarañ ak seen xam-xam ndax dinañ leen defal ay formation dinañ leen jox ay jumtukaay ndax projet pilote bi xam nga ne benn centre de compost kese la defar. te centre de compost boobu mbalitu mbeleñeem bi ak fële rek lay traité léegi nag booy dajale mbalit il faut nga mën koo jéem a traité loolu moo tax projet bi ne dina defar ñetti unité de compostage yoo xam ne da koy dolli ci benn bi fi jotoon a am bu ko defee mbalit mi ñuy jël ci Joal Fadiouth bu nëb yëpp dinañ ko mën a traité baykat yëpp tamit yi ci commune Joal Fadiouth dinañ ci mën a jariñ ñu ne jigéen ñi nekk ci GIE Femmes et Plastique seen coono mooy benn broyeuse rek la ñu am di toj chaise yi di ko yóbbu dinañ leen utal centre boo xam ne mën nañ ci recycler déchets plastiques yi kii ñu jaay poubelle yi dañ koo seeti ndax moom ay mbuus lay jël di ko defaree ay poubelle ak yenn matière day valoriser mbalit ba mu mel nii poubelle yi ay mbuus la yu ñu dajale defar ko ba mu mel nii mu ne moom taxaw na ci jënd lépp lu ñu produire ci mbuus loolu lu am importance la te lu ñu war a mën a wax nit ñi dégg ko ngir ñu xam ne que mbuus yi léegi xaalis la. Située entre l'océan Atlantique et le bras de mer, Joal est une localité vulnérable aux ordures ménagères dont la gestion nécessite une approche pluridisciplinaire. C'est le sens qu'il faut donner à l'utilisation de 3 types de poubelles pour les déchets biodégradables, déchets solides et plastiques. Les populations en sont conscientes. waaw gis nga lii ay poubelle la dama bëgg poubelle yi ñu def ay jumtuwaay te fonk ko poubelle bu ñuul bii ci la ñuy def mbalit mi nga xam ne du seey poubelle bee nag nga xam mooy bu marron bi ci la ñuy def mbalit mi nga xam day seey di jóge ci waañu yeeg ñoom seen ñoom xool ci ñaam yeeg ñoom bu tijan yeeg yooyu ci lañ koy def bu ko defee dañ koy yóbbu fële ci unité compostage ba ñu fële ci la ñuy defar engrais di ko def ci tool yi mën a naat ci tool yi gerte yeeg tool yi nu mu tuddati dugub yeeg ak tool yi noor yeeg yëpp. li ñuy xaar ci charrette yi fu mu toll nii liggéey bi daal bañ ko commencé ak léegi am nañu yaakaar ne daal comme projet bi ñëw ni am nañu yaakaar ne daal dina gën a dox incha allah parce que seetlu nañ ne daal suñu yokkee charrette yi yokk kii lu koy transporter sensibiliser waat nit ñi rek yaakaar naa affaire bi dina gën a dox incha allah. waaw ñu ngi ñëw séntu charrette ak ki mbaam charrette bu nekk ak mbaam loolu daal ñu ngi koy séntu fu mu. mbaam mi daal li ma ci xalaat daal premièrement nañu jox mbaam mi ñu lekk d'abord te ñu yemale mbaam yi yëpp ci liggéey mbalit bi rek su liggéey mbalit bi wàcc rek na dem toog noppale ko ba subaate encore wax naa leen ne mbalit mi nii mun na dem ba avancer loo dëkk bi kanam su ngeen seetee lu maire doon jël oto jël ay manœuvre jël essence di ko fay léegi charrette yi ñëwal la loolu yaakaar naa moom moo gën sax oto yi. sélection na ñaari vétérinaire fii pour mbaam bu feebarate rek ñu yóbbu ko ci vétérinaire bi. man may Mame Tine Sène. may président bi. suñu quartier moom ñu ngi fóot ñu ngi bale ba Kaala ga dañuy am samedi jàpp benn samedi pour ñun ñëpp suñu waa gox ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu set setal foofu moom amul benn problème parce que alaaji yi ñoo jël fas yi kii bi pousse yi di ñu jàppale xale yu góor yi ñoo jël mbalit mi di ko tibb di ko def ci sareti mbaam bi sareti fas bi ñu dem yóbbu ko fa nga xam ne foofu lañ ko war a yóbbu waaw polo yi itam polo yi am na polo mbuus am na polo pour engrais bi itam dañ koy tànn ba mu set xale yu ndaw yi sax bu ñu gisee mbuus sax muy traîner ci mbedd mi ñu for ko. Je remercie d'abord les partenaires qui ont bien voulu nous tendre la main, qui ont bien voulu nous aider pour que la ville de Joal soit d'abord propre, pour que la ville de Joal puisse générer des économies à partir de ce projet. Parce que le centre de compostage déjà nous apporte beaucoup d'engrais. Ces engrais sont utilisés par nos paysans et nous avons vu que nos rendements ont augmenté depuis la création de ce centre. Les défis sont nombreux. L'Union européenne et les autres partenaires souhaitent l'engagement des populations pour les relever. Aujourd'hui, vous voyez derrière là-bas, il y a des déchets. Et quand on va revenir, on vous a donné les moyens, mais il ne faut pas qu'on voit des déchets encore là. Ça, c'est un défi, hein, et il faut le relever.
Donc, il y a un second défi aussi, les comportements. Ça veut dire que quand à la fin du projet, il y a des formations. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, il ne faut pas que les gens jettent aussi les déchets à gauche, à droite. Donc ça, c'est un défi important qui attend les collectivités, nos mamans et tout le monde. C'est-à-dire que même les écoles, pour que le service reste et qu'il dure, il faut que vous contribuiez à l'entretien. Il faut que vous payiez des taxes. Il faut que vous payiez la redevance. Donc on vous donne l'occasion de décoller. Et quand vous décollez, il faut pouvoir continuer sur le rythme. Donc il faut que vous contribuiez pour entretenir les ânes. Il faut contribuer à ceux qui n'auront pas des poubelles, qui puissent avoir des poubelles aussi. Je pense aussi que l'un des défis aussi, c'est de créer des emplois. Parce qu'il faut aussi, localement, que si on veut maintenir les populations localement, qu'on leur donne de l'emploi, qu'ils puissent vivre de ce qu'ils font. Je pense que ça, c'est un aspect important. Et ça, c'est un défi qu'il faut relever. Moi, j'étais très content d'entendre que, en fait, il y a eu du compost ici. Ça améliore les rendements. Mais c'est une chaîne. Quand on améliore les rendements, on améliore les revenus, on améliore la santé, on améliore l'éducation. Vous voyez la chaîne. Donc ça, c'est un grand défi aussi que nous souhaiterons que ce projet puisse résoudre. Les services de l'ordonnateur national que je représente, qui est le ministère de l'économie et des finances, qui négocie et signe les conventions de financement, se félicite de l'implication de la commune et des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet. Long de 6 km, avec une largeur de 600 mètres, la commune de Joal-Fadiout a une population cosmopolite dominée par les Sérères qui vivent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Elle a, dans sa diversité ethnique et culturelle, accueilli ce projet pour manifester sa volonté de répondre aux exigences du cahier des charges. Et c'est important qu'on comprenne d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce qu'on va. Vous le voyez derrière moi, c'est pas beau à voir, mais on n'a pas honte de le montrer. On veut justement régler ce problème-là. Comment le régler? C'est de montrer aux gens comment sont les ordures, comment ils sont gênants, et de montrer aux gens à quel point ils doivent se focaliser sur cet aspect, faire de tout leur possible pour qu'à la fin, à l'évaluation, qu'on revienne ici et qu'on ne trouve pas ça. On ne veut pas de la triche, on veut poser le problème, il est là, devant tout le monde. Nous avons les moyens de le régler. On devait le dire devant toutes les populations, devant les autorités, devant les partenaires, que c'est ça qu'on va régler. On en a les moyens et on va faire en sorte de le régler. Au niveau de ce programme-là, l'Union européenne et l'ordonnateur national ont trouvé nécessaire de mettre en place des experts en suivi, évaluation et en suivi financier pour accompagner tous les projets qui seront financés dans le cadre de ce programme-là. Ce qu'on attend à l'arrivée, c'est que, pour ma part, que le projet soit bien géré, que les résultats attendus soient atteints, qu'il y ait une pérennisation des acquis et que les populations s'approprient ce projet-là. Mais que surtout que les procédures de bonne gestion soient appliquées pour la mise en œuvre de ce projet. Suivez notre caméra de la salubrité.
Rendez-vous dans 2 ans pour évaluer. Seti sa kholo